Bonjour, bienvenue sur cette vidéo sur Tev et Louis. Bien joué, ça c'est le nom de la chaîne. Le nom de la chaîne. Et le nom de la vidéo? Alors, dans ce nouvel opus sur la chaîne Tev et Louis qu'allons-nous faire, mesdames et messieurs, nous allons aller manger des frites. Pourquoi des frites? Parce que nous avons fait un vote sur Twitter et sur TikTok. Là où on a eu le plus de réponses, c'était les frites. Merci Instagram. Donc nous sommes actuellement à Asakusa. Exactement, alors c'est pas forcément le... Tu vois, tu te dis pas tout de suite frites quand on parle de Asakusa, hein, franchement. C'est vrai que pays du riz dans le quartier traditionnel, en plus, tu te dis pas frites. C'est ça, en général Asakusa c'est plus les sushis, tu vois, les sashimi, on a tout devant nous. Voilà. Et le camion d'aliment juste là, qui va apparaître. Et le truc c'est que Tev en fait a trouvé une adresse un peu bizarre. Ça s'appelle Frites Bruges, mais en vrai tu vas être un petit peu déçu. On va aller donc à Frites Bruges, Bruges qui est cette magnifique ville de Belgique où je n'ai jamais mis les pieds. Zéro photo, zéro image, zéro avis. Zéro avis, il n'y a rien, aucune information. Tu sais juste que tu vas aller manger à Frites Bruges. Et là, je regarde sur le téléphone pour voir exactement où est l'adresse et je vois qu'il y a quand même 31 avis et il y a des photos. Ah. Bonjour, bienvenue dans le laboratoire de test RhinoShield. Aujourd'hui, nous allons tester différentes sortes de coques RhinoShield. Nous avons des tests exclusifs qui vont démontrer l'absolue solidité des coques RhinoShield. Cela va vous ébahir. Test numéro 1. Coque RhinoShield de couleur rose, série Rick et Morty. La coque résiste. Aucun dégât. Coque RhinoShield de type My Hero Academia. Le test des plumes est un succès. La coque résiste. Coque RhinoShield Hunter x Hunter, couleur noire, fabrication nid d'abeille. Hisoka n'a aucun dégât, la coque est en parfait état. Ces tests ont démontré que les coques RhinoShield sont extrêmement stylées et solides. Vous l'aurez compris, les coques RhinoShield sont de retour sur cette chaîne avec moins 10% sur l'ensemble du site seulement pour 48 heures avec le code FRITES. Toutes les collections animées, Naruto Shippuden, Hunter x Hunter, toutes les collections des créateurs YouTube. Et merci encore une fois à RhinoShield d'avoir sponsorisé cette vidéo. Le lien est dans la description. Ce que vous ne sentez pas, c'est qu'il fait extrêmement chaud actuellement à Tokyo, mais genre là c'est vraiment... La chaleur a une odeur. Ouais, c'est ça. De transpiration. Exactement, voilà, il y a une odeur de transpiration. Et en plus on a couru avec Tev pour choper un train qu'on n'a pas eu. Nous avons Frites Bruges actuellement en visuel. L'écriture fait extrêmement enseigne européenne chic. Ça a l'air assez neuf, ouais, assez récent. Est-ce que les gens ont remarqué que tu avais un t-shirt Yoko et moi un t-shirt Visionnaire? Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ouais, d'accord. C'est le restaurant de la démonétisation. Ouais, c'est clair. Faut toujours parler par-dessus. On va pas les patates, on a pas mal. Hein. Les patates ont l'air bien. L'ambiance c'est bien. Est-ce qu'on prendrait pas à emporter même si c'est douloureux? Ça donne envie quand même. Ah de ouf. En fait le choix des sauces c'est incroyable. Ouais c'est ça en fait. Attends, pardon. Alors maintenant qu'on est là, je peux te le dire, il est noté 4,9 sur 5 étoiles. Je sais pas si j'ai déjà vu ça en vrai sur 31 avis. Donc c'est beaucoup quand même. C'est pas claqué tu vois. Et les photos elles ont vraiment l'air bien. En fait c'est une bonne surprise. Franchement je m'attendais vraiment même à la limite que ça existe pas. Tellement il n'y avait pas d'infos tu vois. Et en fait ça a l'air ouf. C'est ouf. Ouais le choix des sauces c'est vraiment super stylé. Bon on va manger dehors du coup on a préemporté parce que la musique c'est la démonétisation. Du coup, ce que je voulais vous dire, c'est que le monsieur est extrêmement gentil, il a coupé la musique pour nous, donc ça fait déjà ça fait très plaisir. Et vraiment, j'ai l'impression on peut pas dire du mal du truc déjà, on n'a même pas goûté. Ah, allez, faut frites, raclette. Est-ce que vous faites la connexion dans votre tête? Oh mec, elles sont incroyables. Elles sont incroyables. Moi j'ai pris sans sauce, sans rien. Donc du coup il utilise des pommes de terre déjà fraîches qui viennent de couper. Ensuite il y a double friture. Là les Belges sont comme ça tu sais. Mais bien sûr. Déjà au Japon on va trouver une friteuse. Ouais. Déjà le concept de faire des frites au Japon, à la maison ça n'existe pas par exemple. Et là vraiment il y a double friture donc ça veut dire d'abord friture dans de la friture froide. Enfin je pense pas que ce soit froid. Non mais un peu plus froide et après un bain plus chaud. Ce qui me fascine c'est l'éventail des sauces et il nous sert des petits couverts en bois. Je tiens à dire, c'est la première fois qu'on nous regarde manger aussi assidûment et pourtant que je ne suis pas gêné du tout. Ça c'était quoi? C'était oignon?
Cornet de frites, moi j'ai pris taille grande D. Hein. Ouais, je pense que je m'en. En fait, je fais le con. C'est trop bon. T'as pas mangé ce midi, toi? Non. Ah, ok, c'est pour ça. À quoi ça te fait penser? Tartare. Pas la sauce tartare, hein, un tartare. Donc c'est vachement frais, c'est vachement bon. Moi, ce que je préfère, c'est celle tout à l'heure, là, je suis en train de la démolir. Genre celle-ci. C'est la sauce qu'on voulait tous les deux essayer le plus. Parce qu'il y avait du matcha, on s'est dit, attends, mais matcha et tout. C'est un genre de crème fraîche avec du thé vert japonais en poudre. Et le combo des deux, déjà, j'ai jamais vu. Vraiment. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est des vrais frites belges, mais avec quand même le petit truc au matcha et à base de beurre de Hokkaido, donc du nord du Japon. Tu te souviens quand on avait fait la poutine au Japon? C'était éclaté. Les frites étaient toujours éclatées. On n'a jamais eu des bonnes frites. Et là, mec, c'est incroyable. C'est vrai. Il a tout de suite compris qu'on était des youtubeurs. Il nous a dit si vous voulez faire un beau plan, c'est maintenant. Il a baissé la musique, etc. Enfin, incroyable. Le mec il demandait vous venez d'où, est-ce que vous êtes belge et tout, on a dit. Tu sais, il s'est dit est-ce qu'ils sont belges? Du coup le mec il a mis à max. Après on a dit français, il a dit oh bah ça. Je me suis dit bon ça. Alors j'ai dit il n'y a pas de plastique, il y a un petit peu de plastique dans les quand même. Mais on a quand même un verre en papier, il y a les petites. Enfin tu vois qu'il y a. Il y a des trous dans le bar pour en fait mettre ton truc. Bon, vous le comprenez, on prend beaucoup de plaisir. Ouais, hein. là, franchement, en général, on garde le meilleur pour la fin. Là, c'est une bonne surprise. Hein. Faut qu'on trouve un truc éclaté. Hein, ouais. Mais tu sais que je suis à deux doigts de recommander un truc là. Et là, ça a beau être gras, c'est trop bon sa mère. C'est un peu la spécialité, donc c'est normal. Mais si on prend, comme tu disais, poutine, kebab, tous les trucs qu'on a fait, évidemment les fast-food machin, on n'a jamais eu des frites aussi bonnes. Ouais, c'est vrai. Et là, les gens qui sont en train de dire, ils nous donnent encore faim, c'est cool. Mais le mec est trop sympa, ça n'existe pas des gens comme ça dans la vraie vie. Meilleure expérience de frites au Japon. Et peut-être de ma vie, j'ai envie de dire, parce que j'ai jamais été en Belgique, tu vois, pour prendre des frites. Ikinari steak. Oh là là, si on pouvait manger ce steak. Avec ces frites là. Avec ces frites, c'est juste à côté, mec. Tu prends ça emporté. T'arrives là-dedans. T'arrives là-bas. Le combo de luxe. Ikinari steak, il faut qu'on le fasse, hein, le steak. La viande au Japon. Ouais. Mais ouais, incroyable, hein, ça me donne envie d'aller en Belgique, c'est ouf. Hein. Ouais. Le mec, en fait, il donne tous les détails. Il explique qu'en fait, par exemple, les patates qu'on trouve d'habitude au Japon, elles sont toutes surgelées. Et même ceux qui font des frites belges d'habitude, ils prennent des patates surgelées, alors que lui, en fait, elles sont toutes fraîches, quoi. Et ça fait la diff. Je pense qu'il y a tout le temps 3, 4, 5 restaurants qui font un truc bien. Et en général, après, c'est juste le nom du resto qui est pas. Tu vois. Même si vous habitez à Tokyo, il y en a plein des expats qui nous suivent. Et allez faire un tour à Frites Bruges, d'ailleurs le mec est super sympa et t'as des bonnes frites avec de la bonne sauce. Et le prix, tu l'as pas dit? 1700, ça fait un peu moins, enfin 13-14 € pour deux. Ouais, quand même c'est cher. Hein. C'est un peu cher pour des frites, on va dire. Ouais. Mais après, le mec est chaud. Le 4, t'as les sauces et puis t'as du 100% fait main devant toi et tout. Enfin bref. Lourd. Suite de la vidéo sur les frites. Les gens le savent, c'est la même vidéo. C'est vrai que c'est la même vidéo, les gens savent, c'est vrai. Il y aura les frites exceptionnelles qu'on veut vraiment vous montrer, les frites japonaises qui ont un petit peu inspiré cette vidéo, enfin le truc qu'on peut pas louper. Mais entre les deux, on a trouvé une petite adresse et d'ailleurs c'est le Pandaman qui avait trouvé cette petite adresse. Et on va aller dans un... C'est pas celui qu'il avait fait l'année dernière, c'en est un autre parce qu'il a fermé à cause du corona, vous connaissez la pandémie mondiale, donc on a trouvé une autre adresse qui est dans un autre quartier pas trop loin. On y va maintenant. Je crois qu'on est effectivement arrivé. Pokémon Go, genre pour attraper le rond là. Ah ouais, la technologie, hein. Donc c'est là, on est là. Take-out only desu ka? Soto no shito dake. Attends, j'avais vu un truc qui me paraissait assez... Non, on va prendre la boîte et puis on va peut-être prendre un cornet de frites. Ok, normal. On a trouvé un petit parc à côté de nos frites. Écoutez mesdames et messieurs, c'est le parc le plus dégueulasse de Tokyo. Ouais, j'ai jamais vu ça. C'est sincère, on n'a pas répété. Hein. Mais mec, il y a des bouteilles, il y a des mégots de clopes partout. Il y a des pots de yaourt s'il te plaît. Ouais, c'est incroyable. Qui fait ça? Qui habite dans ce quartier? Je veux les noms des coupables? C'est insupportable. En général, moi je vais dans un parc, je vois un petit papier par terre, je le ramasse, je le mets à la poubelle parce que ça me trouble. Là, il y a que ça. Enfin, même là, il y a des mégots, mais il y en a partout. C'est ouf. Ouais, je sais pas ce qui se passe. Là, c'est vraiment. Ouais, bah du coup, on pouvait pas manger à l'intérieur, même si c'était climatisé. Là, du coup, c'est le non-plaisir de manger des frites chaudes. Ouais, quand il fait très chaud. Quand il fait sous 38 degrés, comme alors, le bon point de ce restaurant, c'est que vous allez le voir, il y a plusieurs variétés de frites, il y en avait 6. Et il y a des frites de tous les coins du monde, j'allais dire. Il y avait frites belges, frites américaines. Nous, on a pris les 3 sortes là. Frites belges, frites américaines et frites japonaises.
Qu'est-ce qu'on a comme sauce? Elle avait l'air visuellement plus attirante. Alors celle-là, c'est la triple cheese mix and je sais pas trop quoi. Triple cheese, Triple ça cheese. nous va. C'est comme une pizza, mais sans la pizza. Et celle-là, c'était quoi déjà? La truffe. Ah, truffe, oui. Truffe mayonnaise. C'est ça qui nous excite un peu, truffe mayonnaise. Moi, ça crie surgelé dans ma bouche. Hein. Ouais. Ouais, bon, ça. En vrai, on a attaqué par les meilleures frites, je pense. Ouais, de je pense Tokyo. que c'est ça le problème, c'est que du coup maintenant, ça me paraît pas très. En vrai, ça passe, tu vois, si t'as faim et tout. Il y a rien de spécial quoi. On va les manger, mais ouais, il y a même moins que spécial. Pour moi, c'est un peu de pâteau. Après, c'est les frites japonaises. Par contre, le concombre, le Cornichon. cornichon est sympa. Sachant qu'on a dans ta barbe de ouf, hein, je te le dis. Oh putain, je voulais faire l'homme à le faire à une main. Le mec, j'ai jamais eu un truc aussi dur de ma vie. On va me dire, les frites américaines sont meilleures. Les allumettes, on est d'accord. Hein. Ouais. Quand ça change du décor de la dernière fois, hein, c'est pas le même style. Les frites belges sont meilleures de ouf. En fait, c'est Ah ouais les japonaises, elles sont claquées, mais les frites belges elles sont meilleures. Tu sens qu'il y a quand même un petit peu de croquant, un petit peu de truc quoi. J'en ai pris deux putain. Mesdames et messieurs, je n'ai pas réussi à retenir Tev d'aller au Taco Bell. On a pris un taxi exprès. Ouais. On ne peut pas parler de frites sans parler de des frites. Ouais, je pense que même les Belges me comprennent. Là, il y a Non, pas non. de... C'est les frites par excellence. Les Belges sont comme ça là. Ils sont comme ça. Non, je pense pas. En vrai, bon, vas-y, goûte une frite. Bof. Ouais. Mais la magie, c'est ça. C'est la viande, le cheddar, la crème. Ah, le chili con carne, le Voilà. fromage et tout. Et là, les frites. Vas-y, alors on va faire le tri. Toi, tu prends ça. Ouais. Je suis pas ultra fan en vrai. Hein. La viande elle est claquée, les frites elles sont claquées. Il y a juste la poudre de piment là qui. Mais c'est ça qui est magique. Avec 4 ingrédients claqués, ça va faire un truc super bon. D'ailleurs, on est assis au même endroit que quand on a fait la vidéo à Taco Bell. Manque d'originalité de cette chaîne, c'est incroyable. Bon, on va manger des vraies frites. On Ouais, finit. clairement. Ouais. Bon, on arrive. C'est là. Long potato. Ce genre d'enseigne au Japon, en fait, il y en a, enfin à Tokyo surtout, il y en a pas mal. C'est des trucs, généralement, ils font des kebabs, c'est longues frites. Il y a aussi le truc de cheese un peu long comme ça qui vient de Corée. Ce qui est assez étrange, c'est que c'est plus à destination des Japonais pour le coup. Parce que les étrangers, ils viennent pas pour manger un kebab au Japon, tu vois. À part nous, bien sûr. Donc ça part sur des longues potatoes. Long potato long potato chocolate. Il va y avoir des choses à vous raconter là. Alors ça ressemble à ça. Donc c'est pas du chocolat. Non mais en fait il en a pas. En fait, non. Ok, j'ai vraiment vu le thème aussi vénère. Hein. Je pense que les. I show you chocolate. You know what is chocolate? Chocolate. Ouais, c'est le genre d'enseigne, ils se foutent vraiment de ta gueule en vrai. You don't have chocolate? Littéralement, il a mis ça dans la main, il m'a fait barre-toi. Wow. On termine cette vidéo du coup d'une manière exceptionnelle. Incroyable, j'ai jamais eu une c'est incroyable que ce soit en vidéo. J'ai jamais eu une expérience aussi pourrie au Japon, mais c'est incroyable. On lui montre sur la carte et le mec il me met une espèce de mayonnaise et je lui dis mais c'est pas du chocolat. Il me dit si c'est du chocolat. Je dis mais non mais c'est pas du chocolat. Si c'est du chocolat. Franchement et du coup c'est des longues potatoes. Alors pour vous dire vous les avez vu vite fait. Hein. C'est pas des vraies patates, c'est pas des patates qui sont comme ça. C'est une espèce de pâte comme ça. Il met ça dans l'huile avec un pressoir et ça fait des grandes frites. Mais avec le chocolat et tout c'est un peu rigolo, une expérience, c'est un peu marrant tu vois. Et voilà. Putain, je vais pas leur faire de la pub. Putain, le mec désagréable en plus, tu vois. J'ai jamais vu un mec aussi désagréable qui se fout de ma gueule. Ok, Déjà, écoutez, sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Elle se termine d'une manière complètement inattendue. C'est la On n'a première jamais fois, ça. il me redonne les soupes, il me fait comme ça, casse-toi, quoi. Je le fais chier quoi. En 3 ans, c'est la première fois que ça nous fait ça. Quoi. Ah ouais, incroyable. Écoutez, Ouais, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. Bon appétit. Tchuss. profitez-en quand vous voyagez au Japon pour ne pas venir à cette adresse s'il vous plaît, merci. Voilà.